c'est pas très grave. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Vous êtes donc on va commencer. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un cours que j'espère pas forcément hebdomadaire, mais bi-hebdomadaire. Voilà, sur des sujets de toutes sortes. La dernière fois, c'est sur la paracha, mais c'est pas forcément sur la paracha. Dans la prochaine fois, si Dieu veut, on parlera de Hanouka. Là, j'ai choisi. Donc, c'est un cours sur texte. Le plus possible, je vais essayer de partager l'écran, ce que permet Zoom en fait. Quand on est en présentiel aussi, on peut chacun avoir son texte, bien sûr. Mais plus possible, ce sera cours sur texte. Si jamais j'arrive pas à avoir accès à partager le texte, je le ferai de manière. Je lirai en vous donnant les références. Un instant, je vais arranger mon arrière-fond. Très bien. C'est un cours, à part ça, participatif, donc vous êtes invités tous et toutes à vous exprimer dès que vous le désirez. Alors, donc voilà, alors est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, j'admets. Parce que c'est à moi d'admettre les gens. Donc j'ai appelé le cours de ce soir une Torah laïque, et vous allez voir pourquoi. C'est un texte particulier de la Gemara. Je dois préciser que j'ai choisi ce texte qui se trouve dans la Masechet Eruvin, comme on va voir immédiatement. Je vais vous présenter le texte. Partager l'écran. Alors, parce que j'en ai plusieurs, donc voilà, c'est celui-là. Partager, voilà. Donc normalement, j'espère que tout le monde voit bien. La Gemara. On va commencer en bas. Donc c'est un texte que j'ai choisi de Masechet Eruvin. La particularité de Masechet Eruvin, c'est que en fait dans le cycle mondial du Daf Yomi, qui veut qu'on étudie une page recto verso de Gemara par jour, on a commencé un nouveau cycle de manière mondiale à peu près en janvier dernier, et on vient de terminer la Masechet Eruvin, justement dont est issu le texte. Donc ça fait que le texte que je vous propose, Daf Kuf Amud Bet dans Eruvin, il a été étudié, c'était mardi dernier, mardi précédent celui-ci, donc c'est tout frais. Et en réalité, en fait, quand on passe à travers le Talmud comme cela, dans le cas du Daf Yomi, on voit énormément de textes sur lesquels et chacun desquels on pourrait s'arrêter énormément. Donc c'est l'occasion, en fait, entre autres pour moi, de profiter de prendre des textes que l'on connaît par ailleurs, parce que c'est un texte qui est assez souvent ramené par certains commentaires, mais de pouvoir s'y arrêter. Surtout que Masechet Eruvin avait la particularité d'être un traité de Talmud extrêmement ardu et austère. Et donc, par contre, il y a énormément de passages agadiques, des passages plus des histoires qui sont tous extrêmement riches. On va voir un exemple de cela. Alors, donc on va commencer à Amar Rabbi Yochanan. Donc voilà, c'est tout en bas en fait, c'est la 5e ligne. Donc je vais essayer de mettre plus grand si j'arrive. Parce que la dernière fois j'ai... pardon. Je vais mettre un beaucoup plus grand. Voilà. Alors. Voilà, donc c'est ici Amar Rabbi Yochanan. Je crois qu'on peut... Non, avant on pouvait... J'arrivais à surligner, mais là, j'ai pas dû l'enregistrer. Enfin, en tant que PDF, bon, voilà. Donc, Amar Rabbi Yochanan. Donc, ce qui importe, c'est ce qui précède aussi, c'est intéressant. Je vous laisserai le regarder si vous voulez, mais on va s'intéresser sur la fin. Amar Rabbi Yochanan a dit Ilmale no lo nitna Torah, si la Torah n'avait pas été donnée au mont Sinaï,
Alors, Aïnou le Medim Tsiout Mechatul, Vegezel Minavela, Veharayot Miyona, et Derech Eretz Mitarnegol. Donc, c'est-à-dire, on aurait appris la loi de la pudeur du chat. On va voir dans Rashi exactement de comment il explique, parce que aucun de ces termes, aucune de ces affirmations n'est explicitée dans la Gemara, si ce n'est la dernière. Le Gezel Minemela, l'interdiction, donc l'obligation d'être pudique du chat. Le Gezel Minemela, l'interdiction du vol de la fourmi. Le Harayot Miona, l'interdiction des unions interdites de la colombe. Et Derech Retz Mitarnegol. Et le Derech Retz, donc on va voir comment est-ce qu'on traduit, mais enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Derech Retz, on appelle souvent le savoir-vivre, en fait, la politesse élémentaire, Mitarnegol du coq, chez Méphayès, qui d'abord séduit sa partenaire, Berchakar Boel, et après, il a des relations conjugales. Donc, on va voir les trois premiers, comment est-ce que... on va voir les trois premiers de quoi s'agit-il dans Rashi, mais la Gemara, elle explique au sujet du coq, Uma Mephayès là, et en fait, quelle est sa séduction. Mephayès, en général, on traduit par amadoué, mais ici, on peut dire séduction. En fait, toutes les traductions sont ouvertes. Amar Rav Yehuda a dit, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Achika Amarla, il lui dit la chose ainsi, Zavnina l'air, je vais t'acheter, Ziga, une espèce de cotte, on va voir, un grand manteau, en fait, plutôt, de Matouler ad Karer, qui va te couvrir jusqu'aux pieds. Donc, il lui promet qu'il va lui acheter quelque chose. Les Vatarachi, ensuite, Amarla, il lui a dit, Lishtate le Karvilta. Donc, en fait, il lui achète rien et il s'en excuse. Il dit la chose suivante, Lishtate le Karvilta Utarnegola. En parlant à la troisième personne, il dit quelle tombe la crête de ce coq-là. Si j'avais par de la Zavinar et que je ne l'aurais pas acheté. Donc, en fait, il y a un processus de réduction chez le coq qui est mis en part. Donc, on va voir, on a compris qu'en est-il du coq. Maintenant, on va voir quelle est comment est-ce que la Gemara, elle explique. Alors, comment Rashi explique, pardon. Alors, prendre le Rashi ici. Alors, un instant. Voilà, tout ça, en fait, tout ce verset-là, toute cette explication-là, on la prenait d'un verset dans Job, en fait, qu'on n'a pas lu parce qu'il apparaissait avant dans la Gemara, mais qui est ici dans la marge, là où il y a un petit 7, en fait. Un verset dans Job, donc c'est Job 35, 11, qui dit la chose suivante, Malfenu miba motaretz umeof hashamayim yarkemenu. Donc, Malfenu, ça veut dire on nous apprend, ou il nous apprend, Dieu nous apprend, parce que là, c'est un texte qui est issu de Job. Donc, Job, bien sûr, comme tout le monde le sait, il a tout perdu, et donc il y a ses amis qui essayent, il accuse en fait Dieu, il récrimine contre Dieu, il y a ses amis qui essayent de lui, justement, de lui dire de se reprendre, de lui expliquer que tout ce que Dieu fait, c'est justifié. Et en fait, chaque chapitre de Job, c'est appris de manière générale, c'est un argumentaire, une partie de l'argumentaire de ses amis. Et dans ce cadre-là, il a un ami qui s'appelle Eliou, et qui lui dit, en fait, voilà, la nature t'apprend les choses. Donc, tu dois apprendre la conduite d'Hachem, la conduite de Dieu, de la nature elle-même. Et dans cette démonstration, il y a le verset suivant, Malfenumiba motaret, il nous apprend des animaux de la terre, ou meof hashamaïm et des oiseaux du ciel, yarkemenu, il nous instruit. Donc ça, c'est le verset, en fait, qui est la base de ce qu'on a vu au nom de Rabbi Yochanan. Donc maintenant, Rashi justement va nous apprendre, Rashi justement va nous expliquer cela. Malfenu, ça veut dire melamdenu. Le terme yalfinan, en fait, ça veut dire apprendre. Donc c'est la même chose en araméen. Nibemot aretz, donc des animaux de la terre. Chez Nathan Vahem Chochma, le Horot Lanou. Dieu a donné une certaine sagesse aux animaux pour nous apprendre, pour le Horot Lanou, le terme le Horot Lanou, c'est un terme fort,
puisque c'est en fait, on peut retrouver les mêmes, exactement la même racine que le terme Torah. D'après le Maharal en tout cas, le terme Torah, ça veut dire Ora. Ora, c'est un peu comme Halacha, c'est le fait de nous apprendre le chemin à suivre. Donc, il y a une sagesse dans les animaux qui nous apprend en fait quelque chose. Et c'est l'idée qu'on voit ici exprimée au nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que si jamais on n'avait pas eu la Torah, donc s'il n'y avait pas eu de révélation, eh bien, on aurait quand même pu apprendre la Torah une Torah, une sorte de Torah en observant les comportements remarquables des animaux. C'est ça l'objet de la Gemara. Alors, on va voir justement chez Méphaïès, donc on a vu que le coq amadoué sa compagne, Méphaïès Rachidi, Oler, il va, ou pochette Kenafav, en fait, il étend ses ailes. Veyu Pius, et ça, c'est justement le fait d'amadouer. Kedé Amar le Kaman, comme on va voir plus loin, chez Omer la Liknot Malbouche chez Magi à la arrête. Il lui dit, en faisant en fait un geste d'étendre ses ailes, de vouloir, comme s'il voulait s'envelopper, alors ça c'est un acte naturel bien sûr. Et il y a des commentaires qui vont expliquer que c'est sûr qu'il n'a pas vraiment cette intention-là. Mais on interprète son geste instinctivement comme en fait s'il y avait, Khamim l'interprète comme s'il y avait cette intention-là, justement de ne pas avoir une relation tout de suite, mais justement d'avoir une étape de séduction avant. Donc ça c'est le coq. Maintenant, il va expliquer les trois autres. Sniut Mechatul, la pudeur du chat. Alors de quoi s'agit-il? Rashi dit She'eno matil ra'i bifne adam ou mechaset soato. C'est un animal qui est pudique dans le sens où il ne fait pas ses excréments devant les hommes. Il se cache, ou mechaset soato, et en plus, ce qu'il a fait, il le couvre. Donc c'est un comportement remarquable. Alors, on pourrait dire en fait, certes, il y a le chat qui se conduit ainsi, mais on connaît tous un animal qui se conduit de manière complètement différente, c'est le chien. Alors, déjà, on a l'idée une question qu'on pourrait poser sur cette Gemara, c'est le fait qu'en fait, on trouve de tout dans la nature. Donc déjà, ça vient un peu relativiser la manière absolue dont Rabbi Yochanan s'est exprimé, qui disait qu'on aurait forcément appris la Torah de certains animaux. Parce qu'il y a d'autres animaux qui ont des mauvais comportements. Alors on continue. Vegezel minemela est le vol de la fourmi. Alors ça, en fait, c'est intéressant parce que c'est pratiquement explicite. On l'observe dans la nature, bien sûr, mais c'est explicite dans Sefer Michelet. Dire-t-il, parce que c'est marqué dans le livre des Proverbes. Higra bekeitz larma. Donc, elle amasse pendant l'été son pain. Ça, c'est un verset dans Michelet. Et Chachamim, ils disent ailleurs, on verra un petit peu, c'est dans Choulin, que Ve'en echat gozelet machal chaverta, et qu'aucune d'entre elles ne vole la part d'une autre fourmi. Donc, on voit, pour ça, il faut savoir que dans Midrash Dvarim Rabbah, il y a beaucoup justement d'interprétation par rapport au comportement de la fourmi et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle. En tout cas, Khamim il considère que la fourmi, elle est instinctivement organisée de manière à ne rien voler. Chacune, elles sont très besogneuses, chacune fait son travail et aucune n'empiète sur le territoire de l'autre fourmi. Ve'arayot miyona, et donc les unions interdites de la colombe. Chez Niska, quel est le badzugo? La colombe, c'est considéré par la tradition comme l'animal fidèle par excellence. Donc, c'est pas pour rien que souvent le clan Israël est comparé à la colombe. Donc, on voit trois traits de caractère remarquables dans certains animaux. Maintenant, on revient au comment s'appelle-t-il, au coq. Donc le coq, je reprends la phrase de la Gemara. Alors dans la Gemara, qu'est-ce qu'il lui dit? Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda Lion de Rav, Achika Amarla, il lui dit la chose suivante: Zavinaler ziga de matouler hatkarer. Je vais t'acheter un manteau qui va t'arriver jusqu'au pied.
Donc Zigar, Rachid dit Malbouche, c'est un habit, Shekorim, cote. Donc c'est une cote, c'est un habit. Le Vatar Achi, après avoir une relation, Amarla, il lui a dit, il lui dit, il s'excuse de ne pas avoir pu faire ce qu'il avait prévu. L'ishtamite le karbelte d'Aotonegolta, qu'elle se décroche la crête de ce poulet, en parlant de ce coq, en parlant de lui. Si j'avais les moyens, velo zabdinanar, et que je t'achèterai rien. Rachid dit, les bâtards achi, le acharbe, il a après la relation. On voit également qu'il a un acte, un acte qui est naturel, mais qui semble que Chachamim interprète. Chez Menanea Vekofev Rocho, là, la arrête. On voit qu'en fait, il bouge et il tend la tête par terre. Donc ça, c'est interprété par Chachamim comme une excuse. Itle, si j'avais, Bemalikar, de quoi t'acheter. Très bien. Donc ça, c'est la Gemara. Sur laquelle on va voir quelques commentaires, et non des moindres, qui nous expliquent que, en fait, si la Torah n'avait pas été donnée, eh bien, on aurait eu, d'une certaine manière, accès à la Torah par des moyens détournés. Donc, c'est en ça que je me suis permis d'appeler notre cours pour une Torah laïque, parce que ce serait, en fait, une Torah qui... C'est-à-dire quoi, Imalelonit na Torah. Donc, si la Torah n'avait pas été donnée, c'est sous-entendu si la Torah n'avait pas été donnée au Sinaï. S'il n'y avait pas eu de la part de Dieu une volonté de s'adresser, en fait, d'opérer un dialogue avec les hommes, avec les êtres humains, et donc de communiquer directement au sujet de sa Torah. S'il n'y avait pas eu cette révélation, eh bien, finalement, d'une certaine manière, on nous dit qu'il y aurait eu une Torah qu'on aurait appris directement de la nature. Donc c'est ça qu'on va analyser maintenant. Quelle est la signification profonde de ceci? Il y a deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'on n'aurait pas appris la Torah de l'homme lui-même. C'est-à-dire que l'homme tout seul n'aurait pas donc, d'après cette Gemara, n'aurait pas lui-même pu apprendre la Torah. Alors, est-ce que la Torah, c'est le bien ou le mal, ou c'est autre chose? Bon, ça, on va voir. Et deuxièmement, donc ça, c'est certains commentaires qui font remarquer, par exemple, le Ben Ishraï, ou encore même le Netziv dans Echeb Dava, fait remarquer ce que je vous ai dit précédemment, qu'au lieu de prendre d'exemple par exemple, sur le chat, on aurait pu exemple on aurait pu prendre exemple sur le chien, qui dans les Midrashim est l'exemple même de l'animal qui n'a pas de pudeur. Il a d'autres valeurs par ailleurs, mais celle-là, il l'a pas. Ou bien on aurait pu apprendre le vol d'un autre animal, par exemple des pies, j'imagine, des animaux qui au contraire volent. Ou Arayot Miyona, on aurait pu par exemple apprendre d'animaux qui ont plusieurs partenaires. Ou par exemple des Derecheret Mitar de Gold, d'animaux qui sont bruts. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà, on va passer maintenant aux commentaires. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, je mets quelqu'un. Très bien. Alors, donc maintenant, on va passer aux commentaires. Alors, il y a deux textes du Maharal très intéressants. On va faire celui dans Netiv Hatzniut. Alors, par contre, j'espère que quand je fais partage d'écran, vous voyez la même chose. Non, c'est autre chose. Non, alors non, voilà, très bien. Je sais où on est. On est là. Ah, très bien. Alors, ça, c'est... Voilà, je pense que c'est ça, ce texte-là. Voilà, Netiv Hatzniut, il est là. Donc, je vais essayer de reprendre le partage d'écran. Voilà, très bien. Voilà, c'est là. Donc, normalement, vous avez ce texte-là. Donc, Maharal Netivot Olam, Netiv Hatzniut, qui s'affiche.
Voilà, donc un ouvrage du Maharal de Prague, Netivot Olam, qui est en fait classé par sujet. Donc là, il y a le Netiv, le portique, le chemin de la pudeur, mais il y a également Netiv à Torah, Netiv à Avoda, où il parle en fait de la prière. Il y a aussi Netiv à Tshuva. Et il y en a un qui s'appelle Netivat Siout. Donc, on va voir il commente notre Gemara. Alors, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ah, ouais, pardon, c'est là. Alors, voilà. Donc, Beperek à Motse, dans le Perek à Motse de Philin, en fait, c'est le Perek la Gemara qu'on a vu. Bon, systématiquement, il reprend la Gemara. Rabbi Yochanan a dit Malelo nitna Torah l'Israël. Si la Torah n'avait pas été donnée à Israël, la manutziut mechatul vegezel minemela. Donc, on aurait appris la pudeur du chat, l'interdit de voler de la fourmi, ve'arayot miyona, les yeux interdits de la colombe, ve'derech eretz mitarnegol. Et donc, on va voir en fait de quoi il s'agit. La politesse élémentaire du coq chez Mephayez Verkar Boel. D'abord, il le séduit et ensuite il a une relation. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il dit à sa partenaire? Maïka Amar là, Zigaz Abinalach, etc. Adkan. Voilà, donc ça c'est le langage de la Gemara. Donc le Maral explique Balevaer, il vient expliquer qu'il se trouve des choses bien, des choses remarquables. Afilu beba lechaim she'enam bedabrim lefitivam. Même dans des créatures qui n'ont pas, alors si j'ai bien compris cette phrase, qui n'ont pas la capacité de parler selon leur nature. Chez Tuchal Ladat, donc elles ne peuvent pas parler. Donc en fait, peut-être, ce qui veut dire, ça veut dire que comme elles ne peuvent pas parler, elles n'ont pas de conscience propre, de culture, elles sont entièrement à l'état de nature. Puisqu'on sait que pour la tradition, le fait de la parole, c'est le propre de l'homme. Donc, une créature qui ne parle pas, même une créature vivante comme les animaux, c'est une créature qui est naturelle. Donc, de cette manière-là, puisqu'on trouve des choses bien chez les animaux, chez Tuchalada, tu pourras ainsi savoir qui est Zedvarim ou Midot Tovot, MTV, que donc il y a certaines choses et certains comportements, Dvarim, c'est des comportements, ou Midot Tovot, des bons et des qualités d'âme, des bonnes qualités d'âme, MTVrim, le fils Eder Haolam, elles sont naturelles, donc c'est-à-dire le fils Eder Haolam selon l'ordre du monde, selon la création, la nature même de la création. Raou Sheiyu, donc voilà, le fils Eder Haolam Raou Sheiyu, c'est normal qu'elle soit présente selon l'ordre de la création, elles sont naturelles. Et voilà qu'on les trouve chez ces créatures. Ce sont des créatures qui sont à ce niveau-là, qui sont saines. Adam, et par ailleurs l'homme, chez Eno Shomer Amidot Atovot Elou, et un homme dans ce cas-là qui ne garderait pas, qui ne ferait pas attention à ces bonnes midot là, ou Yoter Garwa Min Baal Chaim, il sera à ce moment-là plus grave qu'un animal. Chez Ari Yimatse Midot Tovot Elou Av Baal Chaim, parce qu'on trouve ces bonnes midot même chez un être, même chez un animal. Qui a Baal Chaim Yesh Mehem Sheesh Lahem Dvekut Beshlemut Ma. Alors, parce que les créatures vivantes, il y en a Yesh Mehem, il y en a certaines chez Yesh Lahem Dvekut Beshlemut Ma qui sont attachées, qui sont profondément attachées à la shlemut, c'est-à-dire au fait d'être parfaite, donc d'être moralement, le terme est un peu fort, mais d'être complètement raccord avec la création, d'être complètement saine en fait, Beshlemutma d'une certaine manière. Chaque animal, il a donc une bonne qualité. Donc ça veut dire en fait qu'il y a donc c'est vraiment une Torah laïque, une morale laïque dans le fait que on trouve dans la nature ces bons comportements. Et il précise, qu'est-ce qu'il vient exclure? Lokomo sheyesh omrim, pas comme certains disent, qui a gezel bishvilkar ou ra, que en fait le vol il est mal, mais en fait c'est relatif. Qui a gezel bishvilkar ou ra, que le vol voici pourquoi il est mal. Sheim loken, parce que si on pouvait voler, alors, Ishedreu Chaim Belo, chaque homme, il l'avalerait vivant son prochain. Ça, c'est
une citation de la Mishnah dans Pirkei Avot. Si je ne me trompe pas, c'est 2-3 ou 3-3. Donc ça, il y en a qui disent le vol, bon, fondamentalement, il n'y a rien de mal, mais si on se met tout à sa volée, alors on ne s'en sortira plus. Le c'est de la même manière la pudeur. Et Norag Bishvil Kavod Bilbad. Non, c'est simplement un honneur pour, pour être le plus honorable possible. Voilà, pour ne pas se montrer. Vechena Arayod, de la même manière, les unions interdites. Et Norak Nimus, en fait, c'est simplement des bonnes manières. Avoir des bonnes mœurs, simplement des bonnes manières. Shelo Yargil Adam Atzmo Beznut, pour ne pas que l'homme soit trop débauché. Donc il faut quand même un minimum de fidélité pour ne pas arriver à une société débauchée. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait penser. On remarque qu'il ne parle pas des référés ici. Chez En Adavar. Alors, là aussi, je dois remonter. Voilà. Chez En Adavar Karklal, parce que la chose n'est pas du tout ainsi. Chez Imken, parce que c'était ainsi. Si c'était ainsi, ces choses-là ne se seraient pas trouvées dans la nature. On aurait une nature qui serait donc complètement neutre, ou bien il pourrait y avoir des animaux qui ont n'importe quelle sorte de comportement, puisque fondamentalement, ce sont les hommes qui décident du bon comportement, justement pour permettre une vie en société. Voilà, il va continuer. Aval et Advarim Araim, mais en fait, ce qu'on veut nous apprendre ici, donc le contraire de la tzniut, le contraire le fait de voler, etc. Aval Advarim Araim, et les choses mauvaises, Em Yotzi Mina Yushar Ve'emet Be'asmo. En réalité, elles sortent de la rectitude, donc ce qui est Yachar dans le langage du Maharal, c'est ce qui a été créé ainsi, qu'il ne faut pas dévier. Ve'emet, et c'est parallèle à la vérité, Be'asmo en elle-même. Donc en fait, les choses en elles-mêmes sont mauvaises, sont intrinsèquement mauvaises. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle Nimtseu Bebal Echaim Gamken. C'est pour ça que voilà. Donc là, il semble dire. Alors là, je ne sais pas s'il parle des bonnes choses, des mauvaises choses. A priori, il parle ça, bon, faut voir. Ou le fichar, donc je traduis. Le fichar, Nimtseu, elle se trouve. Donc, est-ce qu'il parle des bonnes choses ou des mauvaises choses? On a vu qu'il y avait aussi des animaux qui avaient des comportements déplorables. Il se trouve également chez les animaux. Parce que, en fait, chaque animal, dans chaque animal, il y a quelque chose de quoi apprendre. A priori, il parle ici des bons comportements. Il faut voir le bon comportement de chaque animal, puisqu'a priori, on ressentirait que c'est quelque chose qui est bien en soi-même. Alors, maintenant, il va rentrer. Alors, il y avait un terme que je cherchais, mais ça doit être ailleurs. Bon, on va continuer. Alors maintenant, c'était expliqué de manière générale. Maintenant, il va rentrer dans les détails. Pourquoi on a précisé ces 4 choses-là? Velo Abad Vari, mais ces 4 choses-là qu'on a citées, donc c'était essentiellement la tzniut, la pudeur, le vol, le contrôle des mœurs et la politesse élémentaire. Velo Abad Vari, Miesh Leavid Meod. Il faut vraiment les prendre en compte. Dainu Arayot, Gezel, Tzniut, Derecheret. Donc les unions interdites, le vol, la pudeur et la politesse. Vekar ou Seder Shelaem. Et en réalité, alors c'est ainsi que c'est ainsi leur ordre. C'est-à-dire en fait le plus fondamental c'est le fait de ne pas avoir d'union, d'avoir des bonnes mœurs. Ensuite, donc, on va voir en fait pour qu'il y ait une humanité digne de ce nom, c'est dans l'ordre suivant, pas dans l'ordre de la Gemara, mais dans l'ordre suivant. Donc Arayot. D'abord les unions respecter les bonnes mœurs, Gezel, le vol, Tzniut, le fait d'être pudique, et Derech Eretz, le fait d'avoir de la politesse. Le cas procédère chez la M, et c'est ça en fait l'ordre de priorité, Kacher Tavin Divrei Chorma, comme tu comprendras les paroles
de sagesse. Donc, c'est-à-dire en fait, ça veut dire, a priori, ça veut dire que là, il fait référence à tout un système qu'il a développé par ailleurs, dans lequel, en effet, on verra qu'il y a, qu'il y a des distinctions entre une humanité basique et une humanité plus raffinée. C'est-à-dire, la base même, ce serait les harayot, de ne pas avoir d'union interdite, sinon il n'y a pas du tout de société. Ça, on voit on voit par exemple que la génération du déluge, ce qui a fait qu'elles ont été détruites, qu'elle a été détruite, c'est justement parce qu'il y avait des problèmes d'harayot, il y avait plus du tout de lignage possible, une débauche généralisée, et il y avait aussi le vol. Par contre, derech eretz, bon, c'est quelque chose qui est en plus, qui rend la société plus raffinée. C'est ça leur ordre. Maintenant, pourquoi est-ce que dans la Gemara, Rabbi Yochanan les a ramenés différemment? Rak Shezir Khamkar, simplement la Mora, donc Rabbi Yochanan dans la Gemara, il les a mentionnés différemment. Donc il les a mentionnés ainsi, dans un ordre différent. Pourquoi il a commencé par la Tzniut, alors qu'en fait, il a bien respecté, il a fait Tzniut, Gezel Arayot et Derech Eretz. Pourquoi? Rak chez Zorchamkar, chez Tril Lomar, il m'allait l'onitna Torah, parce qu'en fait, il a commencé à parler de la Torah elle-même. La Tzniut Karove la Torah comme Moshe Ber. Et la Tzniut, elle est proche de la Torah, comme on a expliqué. C'est-à-dire, il avait expliqué plus haut de quoi il en revenait, que la Tzniut, c'est le fait de se cacher, et que par ailleurs, la Torah elle-même, c'est quelque chose qui est fin, qui est dissimulé. Alors, bon, il n'explique pas forcément toutes les étapes. Hein. Alors, en tout cas, Umipne, qui est Lou Arbad Varim, Mechulakim Beinyanehem, et puisque ces quatre choses-là, en fait, elles sont Mechulakim Beinyanehem, en fait, ça veut dire ces quatre réalités différentes. Ça correspond à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs degrés d'humanité. Donc, en fait, on ne parle pas de la même chose. Donc, c'est à chaque fois un saut d'état, un saut qualitatif. Qui est l'ouarbad varim et mechulakim beinanem sont pas la même chose. Les cartes imsaota otam barba mine ba'alechaim. C'est la raison pour laquelle tu le trouveras distribuées chacune dans 4 sortes d'animaux différents. Moshe Shamar, et c'est ça qu'il a dit, que la Gemara a dit, qu'il a manutziut mechatu, qu'on aurait appris la pudeur du chat. Shen achatu donc il est pudique, même en ce qui concerne ses fonctions. De la même manière, la fourmi ne vole pas quelque chose qui ne lui appartient pas, etc. Ou misé teda, et donc de là tu sauras, puisque tu observes le comportement de la fourmi, qui a gazel ou yotsemina yushar beatzmo, que le vol en fait c'est quelque chose qui est dévoyé en fait du hushar, de la droiture, c'est-à-dire de la nature saine de la création elle-même. Parce que tu vois que il y a des créatures qui sont la sienne. De la même manière, le fait d'avoir de pas avoir d'union interdite, donc le fait de s'en abstenir, chez M Shlemut Agouf, qui est le fait qui est la perfection du corps en fait, donc un corps qui est capable ainsi d'avoir une certaine fidélité, ça montre que on le maîtrise complètement, pour expliquer en tout cas comme ça. Timsa Beyona, tu vas trouver ça dans la colombe. Vederech Eretz. Alors la Tzniut, il en a parlé puisque c'est proche de la Torah. Il a parlé du Gezel et maintenant il parle des Harayot. Donc toujours dans le Maharal, vous savez qu'il y a différentes parties du corps, donc ça doit être également lié à différentes parties du corps. La Tzniut, c'est la Torah, donc la Torah, c'est ce qui est plus intellectuel. Harayot, c'est le corps, donc c'est ce qui est plus physique. Et Gezel aussi, on peut dire, c'est ce qui est entre les deux. Alors, Derech Eretz, et donc Derech Eretz, en fait, un terme assez compliqué à traduire, mais en l'occurrence, notre Gemara, elle permet de le percevoir, parce qu'en général, on entend que Derech Eretz, quand on voit souvent chez les sages, Anek Baem Mida Derech Eretz, ça veut dire le fait de ne pas se retirer du monde, mais d'aller, par exemple, travailler. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Ce sont des structures élémentaires
de la société, en l'occurrence la politesse. Vederech eretz ou davar revi'i, c'est une quatrième chose, chez Ushayach le Adam, qui est spécifique à l'homme, Bema chez Adam, en tant donc qu'être humain, c'est-à-dire on peut relier ça au début du texte où il disait que en fait la preuve que ces quatre choses-là sont fondamentalement naturelles, c'est parce qu'on les trouve chez les animaux qui ne parlent pas. Donc, ça veut bien dire que l'homme est spécifique. Donc, l'homme, certes, il doit respecter ce qui a également sa part, pas animale, mais sa part commune à tous les êtres vivants. C'est ce qu'on a vu, c'est la tsniout, le gazelle et les harayot, mais il a quelque chose de spécifique. Cette chose spécifique, c'est le derer eretz, la politesse. Le derer eretz ou davar revihi sheu shayach le adam bema sheu adam. C'est une quatrième partie qui est spécifique à l'homme en tant qu'homme. Chez Yeshinok derer eretz, en tant qu'homme qui se respecte, donc créature qui parle, qui est supérieure aux autres, alors il doit faire quelque chose de plus. Il ne peut pas se contenter d'être comme le chat, la fourmi et la colombe. C'est excellent, c'est déjà bien, puisqu'on a vu que des générations qui ne faisaient pas comme ça, comme la génération du déluge, ont été détruites, mais il doit aller plus loin. Et c'est un comportement en fait c'est un comportement du coq qui est très spécial. Le derech eretz ou davar revi, chez Ushayach le Adam, bema chez Adam en tant qu'homme, chez Yeshlinok derech eretz, lui il doit donc respecter le derech eretz. Donc finalement il va falloir le trouver. Donc là il est en train de dire que puisque l'homme doit le faire, donc normalement ça devrait se trouver dans la nature. Alors voilà, ça tombe bien. Mais on ne le voit pas directement. Je ferai remarquer qu'il a fallu l'interpréter, comme l'avait ramené Rashi, c'est Rashi qui nous l'a dit, par certains gestes du coq qu'on a surinterprété en fait. Donc, ou le cas Hamar, c'est la raison pour laquelle le Tana, Rabbi Yochanan a dit, chez Nimtza Gamken Betarnegol, chez Nikra Geber, ça se trouve chez le Tarnegol qui, comme par hasard, s'appelle, donc ça c'est dans le langage de la Torah, je ne sais plus exactement où, mais dans le Tanakh, en tout cas, on trouve que le Tarnegol s'appelle Gever, et Gever, c'est l'homme. Parce qu'on sait, on sait bien, c'est pour ça que il me semble en fait que dans les brachot du matin, on fait allusion à l'homme parce que au coq, pardon, parce que le coq s'appelle Gever. Donc c'est son nom, mais c'est aussi un synonyme de l'homme. Chez Mephayes, et ça, c'est un comportement typiquement humain. En fait, c'est ça qu'on veut dire, de ne pas avoir de relation brutale, mais justement d'avoir un dialogue en fait, une séduction. Chez Mephayes Varkar Boel, d'abord il a une relation et ensuite, d'abord il y a une part de séduction et ensuite il a une relation. Et ça, c'est le derecheretz. Ça veut dire le fait de mettre une barrière entre ses fonctions naturelles, ses instincts et son humanité, en fait, justement, de créer des étapes, ça, c'est considéré comme le derecheretz. Ça nous fait penser aussi à la paracha de Vayera. Lorsque paracha de Vayera, Abraham Avinu, il arrive chez Avimelech. Donc là-bas, c'est aussi remarquable parce que auparavant, il était en Égypte et quand on voit Rachid, etc., les Égyptiens, de toutes les manières, ils ont une réputation qui est moins raffinée que le pays d'Avimelech. Donc, ce que Abraham va dire, ce que je vais vous citer maintenant, il ne le dit pas, au pharaon. Par contre, quand il arrive chez Avimelech, c'est quelqu'un qui est plus raffiné et donc il s'imaginerait qu'il y aurait du respect. Il y aurait plus de derrière justement. Or, qu'est-ce qui se passe dès que la première chose qu'on lui dit, c'est Rashi qui ramène en fait, c'est une Gemara dans Novakama, si je ne me trompe pas. La première chose que Avimelech lui dit, c'est voilà, est-ce que Sarah, c'est ta femme ou c'est ta sœur ou c'est ta femme? Donc, quand Avimelech va lui faire le reproche d'avoir menti, il dit la phrase Rakamarti Enirat Elohim bemakomazé. J'ai dit qu'il n'y avait pas de crainte du ciel dans cet endroit-là. Pourquoi? Et Rashi ramène parce que dit parce que ton comportement est choquant, parce que quand un étranger arrive dans une ville, dans un pays, la première chose qu'on lui demande, c'est est-ce que tu as à dormir, est-ce qu'il y a un endroit où dormir, est-ce que tu as à manger ou à boire, et non pas dis-moi cette femme-là, c'est qui par rapport à toi. Donc il y avait aussi une notion que justement il manquait de Khéretz, comme si Avimelech c'était quelqu'un qui était guidé par ses instincts et qui ne pouvait pas
instaurer par exemple un dialogue ou une distance avec Abraham Avinu, d'abord lui demander s'enquérir de ses besoins primaires, comme dit Rachid là-bas, donc de manger et boire, et ensuite éventuellement s'intéresser à la charmante personne qui l'accompagne. Donc, on va terminer le texte. Alors, voilà. Voilà, après ils rentrent dans les détails en ce qui concerne donc ce passage-là, on va le sauter. Umash et Amar, on va revenir au point là, Veidber Lecha. Veidber Lecha, et donc c'est finalement clairement expliqué de Biour le Gamret de manière claire, qui a mis dot. Voilà, c'est ça la phrase que je cherchais, qui a mis dot. Donc en fait, ce sont les midot, donc les traits de caractère, et nam be'askamat mibne adam. Donc ça, la phrase importante, si on veut. De cette Gemara, on apprend que les bonnes midot dépendent pas de l'accord des peuples. Askamat bene adam, ça veut dire l'accord des gens. Comme sad bene adam, comme le pensaient certains, c'est ce dont il a parlé précédemment. Abba la midot araot emraot be'atzma, mais donc on déduit la chose suivante par le comportement des animaux, c'est ça que la Gemara voulait dire. Abba la midot araot emraot be'atzma, mais les mauvaises midot sont des mauvaises midot en tant que telles. Va midot atovot, et les bonnes midot par contre em tovot be'atzma, elles sont bonnes en elles-mêmes. Ou le fichach, c'est la raison pour laquelle on trouve certaines bonnes midot chez les animaux, naturellement, et comprend ça bien. Donc, il nous a expliqué en fait, donc on trouve une notion de Torah, donc pas vraiment Torah dans le sens Torah Missinaï, bien sûr, mais dans le sens de comportement qui se rapproche, qui est conforme à la création. Et ça, c'est déjà une Torah. Ça pourrait être considéré comme une Torah laïque, et il faut la trouver dans la nature. Mais il n'a toujours pas répondu à la question qu'est-ce qu'on fait avec des animaux qui se comportent mal. Donc ça, je ne sais pas si on aura une réponse par rapport à cette question. Alors, il y avait un autre texte du Maharal. Donc, c'est une Gemara, en fait, voilà, on peut le regarder. Alors, si je change, est-ce que... Alors, un instant, parce que alors, je cherche le texte. Voilà, c'est là. C'est ça. Est-ce que vous voyez encore le partage d'écran? Ah non, c'est bon. Hein. Vous voyez? Ah, très bien. Parfait. Alors, voilà, donc c'est encore un autre texte du Maharal, Chidouché Agadot dans Choulin. Donc Choulin d'Afnoud Zahin. Il faudrait que j'arrive à rendre plus petit le... Voilà, comme ça je ne le vois pas, mais... Voilà. Alors, en fait, donc ça, c'est une Gemara très, très étonnante d'Afnoun Zayin Amoubet, donc ici, là où j'ai mis le curseur. Amrou Alav al Rabbi Shimon ben Chalafta, on a raconté sur Rabbi Shimon ben Chalafta, chez Askan Bidvarim Aya, que c'était un Askan Bidvarim, un Essex, c'est une occupation. Il était très observateur, ou bien il faisait des expériences, en fait. Ces sortes d'expériences scientifiques, on va voir que c'est plus spirituel que scientifique. Mayaskan Bidvarim, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Amar Rav Mesharshia, Rav Mesharshia, il a témoigné, donc c'est un autre Rav qui témoigne. Rav Mesharshia, a priori, c'est un sage un Amora de l'époque de la Gemara, il témoigne ce qu'il a entendu sur Rabbi Shimon ben Chalafta. S'il a le titre de Rabbi, c'est qu'il était Tana de l'époque de la Mishnah. Donc il a entendu la chose suivante. Dirtiv, il a lu le verset que Rashi a ramené dans le Gemara de Michelet, des Proverbes. Lech al-nemela atzel, va chez la fourmi paresseuse, de rachea, vois comment elle se conduit.
Bechacham, et donc prends-en leçon, Asher en la ketsin shoter ou moshel, qui n'a pas de policier. Ketsin shoter, c'est la même chose, c'est une policier. Ou moshel, elle n'a pas de quelqu'un qui fait régner la loi. Donc en fait, on sait tous qu'il y a une reine, mais je crois qu'il me semble qu'il y a une reine dans les fourmilières aussi. Mais en tout cas, il y a le verset qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de police chez les fourmis. Tout le monde fait son travail sans aucun problème. Par ailleurs, Tachin Bekeis Lachma, elle prépare en été son pain. Donc, la Gemara après ramène toute une histoire selon laquelle en fait il a fait une expérience, il a marqué une fourmi, etc. Et il a vu que cette fourmi, personne ne lui prenait ce qu'elle avait pris, ce qu'elle avait. Donc en fait, il a pu bien voir que c'était vrai. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Donc quand on lit cette Gemara, on a l'impression que les animaux sont vraiment conscients de ce qu'ils font. En fait, on va voir comment est-ce que le Maharal rend compte de ça. Et en fait, ça va nous aider, puisqu'il va citer notre Gemara, ça va nous aider enfin, c'est parallèle au texte qu'on a vu, ces deux textes qui se complètent. On comprendra mieux en fait quelle est la démarche des Chachamim lorsqu'ils expriment font un tel constat sur un animal, en particulier sur le coq, où ils avaient interprété sa danse nuptiale, si on veut. Alors, Asher enna ketzir veshoter, ketzin veshoter vekoulé, yesh lecha ledaat ou lehavin, tu dois savoir et comprendre, ki chachamim dibru divrehem bemuskal. Que en fait, donc ça c'est une phrase extrêmement importante dans le Maharal, on pourrait dire que, entre autres, toute la conception de la Haggadah du Maharal, comment est-ce qu'il faut percevoir les Haggadot de nos sages quand on nous raconte des histoires? Est-ce que c'est vraiment passé ou bien en fait c'est d'autres choses qu'il faut comprendre à travers des métaphores. Donc Chamim Divrou Divrei Bemuskal, Chamim ils ont exprimé leurs paroles selon ce qui est perceptible intellectuellement. Muskal c'est le sechel, l'intellect, et donc bien sûr la spiritualité. Velo al-Khuacha Mouchash Agashmi, et ils ne sont pas du tout allés d'après Mouchash, donc c'est le Khush, c'est ce qui est ce qu'on peut sentir, d'après ce qu'on peut ressentir à Gashmi au niveau de la matérialité. Il ne parle pas en fait de science physique. C'est au-delà, ce qu'on appelle vraiment la métaphysique. Qui d'avar ze en raoul chachamim, parce que simplement parler de Mouchash et Gashmi, de ce qui est physiquement constatable, en raoul chachamim, ce n'est pas qu'on a pour les chachamim, en tout cas pour les sages de la Torah. B'machem chachamim, qui se prévalent d'être chachamim, qui se revendiquent comme tel, chez Yuanin inaneem b'mouchash, que ce qu'ils font c'est unique, ça correspond uniquement, en tout cas, à ce qui est perceptible. Rak kol yaniem b'mouchkal, en fait, ils parlent de manière, ils essayent au-delà de la réalité de voir en fait des lois spirituelles et donc antérieures. Qui régissent. C'est ça dont on parle dans notre Gemara. Dans la Gemara ici de Choulin et également dans notre Gemara de Rouvin. Yesh leda, tu dois savoir, qui Hashem idbara bara aminim, Dieu il a créé les espèces, noagi minyanehem, achar muskal araoui. Et donc en fait, il a décidé de leur conduite, achar muskal araoui selon les lois spirituelles qui leur conviennent. Velo chez Yadou, donc c'est une sorte d'instinct. Ils ont été créés ainsi. Donc c'est comme ce qu'on dirait maintenant, c'est une expression au goût du jour, dire que leur ADN, mais bien sûr on ne parle pas d'un ADN physique, mais d'un ADN spirituel, selon ce que leur ADN leur dicte. Velo chez Yadou, veyavinu, veyesh baemdat. Et c'est pas qu'en fait ils savent ce qu'ils font, et ils comprennent ce qu'ils font, veyesh bahem da'at, et ils ont une raison. Donc on voit ici, il se fait exprès, velo, il y a, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait bina, da, mais en fait, bon, il y a plusieurs degrés, bien sûr, de perception. Donc c'est sûr que le chat, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Rak, simplement, qui a teva, que la nature. Alors, j'en suis où là? Je vais revenir. Ah oui, pardon. Sans cesse. Un instant. Rak teva chez Udva Bahem, simplement la nature qui leur était vraiment insufflée en eux, donc là on peut vraiment parler d'instinct.
Nimshach achar amuskal. Forcément, il va d'après donc ces lois spirituelles. Ou komo shamru chazal, comme on dit nos sages, donc il ramène au Tzmara. En fait, il y a pas de Pérouche à Agadot sur Hérouvine. Enfin, il y en a, mais on l'a perdu. Donc c'est pour ça que on commente nos textes par ce qu'ils ont dit ailleurs. Ou comme Amrou, comme nos sages ont dit, la madnu gezel minemela tiot mechatul dercheret mitarnegol. Veare. Alors, voici que c'est étonnant. Maintenant, ici, on parle de la fourmi. Veare qui enemela. Yadou Abba Davar Ze Sheno Gozelet Klal, c'est connu, donc c'est connu, Shlomo Amelech le dit, c'est connu à son sujet qu'elle ne vole de rien. Et bien sûr, si la fourmi ne vole pas, ce n'est pas parce qu'elle a réfléchi, la chokhma, donc elle a pu comprendre que c'est comme ça, ou bien même si elle ne comprend pas, elle aurait une crainte innée du ciel, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut avoir de crainte du ciel qu'un être qui est capable de ressentir Dieu. Donc ce ne sont pas les animaux, d'une certaine manière. On sait que par ailleurs, ce n'est pas si évident que ça. Rak ki ateva chez Udba Bahem, simplement la nature qui est insufflée en elle. Nimshechim achar midazot, elle dépend en fait, elle est attirée, mais elle découle en fait de cette qualité, de cette mida, donc de cette loi, iachakat agezel, qui est le fait de ne pas voler, qui est une notion de ne pas voler tellement forte qu'elle était insufflée dans l'instinct de la fourmi. De la même manière, ça c'est parallèle à ce qu'on avait vu, hein. Et de la même manière, le chat par rapport à la tioud, c'est le poulet, le coq, pardon, par rapport au derech eretz. Alors comment ça se fait? Vedabarze gamken, qui a Meler, parce que le roi en fait c'est Dieu, mais Seder Amin Shelo Yatsu Mina Seder Araoui, il a ordonné enfin, de donner un ordre aux créatures, de manière à ce qu'elle ne sorte pas de l'ordre établi. Le fiche ami nous raoui la seder, parce que chaque espèce en fait doit garder son propre caractère. Ou comme au chez le Adam Meler, de la même manière qu'il y a chez les hommes forcément un roi ou une autorité, chez Omesader Inyanem Bemouchach, qui en fait organise la société Bemouchach, c'est-à-dire on le voit matériellement, car Kiesh le kol min vemin malchut. De la même manière, il y a dans chaque espèce animale, puisque par rapport à ça, l'homme aussi, c'est un animal, il y a une notion de royauté. C'est pas qu'il y a un roi des chats ou un roi même une reine des abeilles, en fait. Simplement, leur nature, voilà, donc il parle en l'occurrence de la fourmi, simplement que la nature qui est en elle connaît Nimshar, c'est-à-dire Achar Malchut, ressent profondément cette notion de royauté. Shekomo Shamelech Mesader Bnei Adam, de la même manière qu'on peut comprendre, nous, que le roi ordonne la société, soit à la tête de la société, car Hamin Beteva, de la même manière, l'espèce dans la nature, Nimshach Acharze, de la même manière, cette espèce-là, en l'occurrence, je crois qu'ici il parle précisément des fourmis, de la même manière, cette espèce, les fourmis de manière générale, Nimshach Acharze, ils sont attirés par cela, par l'ordre, et c'est ça le fait de dire qu'ils ont un roi. Et il se trouve donc que d'une certaine manière, les fourmis, elles ont un roi naturellement. Elles ont dans chaque fourmilière, il y a naturellement certains individus qui ont une ascendance, parce qu'il en faut bien, un parmi les autres, qui puissent en effet diriger les fourmis selon l'instinct très fort qu'elles ont, l'instinct d'ordre très fort qu'elles ont. Voilà. Donc, Vaya Rabbi Shimon ben Chalavta bochen bahem. Et donc, en fait, Rabbi Shimon ben Chalavta, quand on disait qu'il était Askan Badvarim, c'est-à-dire justement qu'il faisait des expériences spirituelles, en fait. Bahem, jusqu'à ce qu'il ait donc Vaya Rabbi Shimon ben Chalavta bochen bahem, il les examinait.
Ad sheimatse bahem, jusqu'à ce qu'ils trouvent réellement, she'amin nifshach ad nagutam achar haseder ad she'em lahem meler, que cette espèce-là, elle est tellement attirée par l'ordre, jusqu'au point où on peut considérer qu'ils n'ont pas de roi, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont tellement ordonnés qu'ils se font qui se font la règle toute seule. Voilà, très bien. Donc ça, c'était... donc après, il développe la suite. Et on a bien compris, en fait, ce qu'on retient d'ici, c'est qu'il y a des instincts... Ce à quoi la Gemara veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a des instincts qui sont tellement forts, en fait, que ça permet que ça rentre profondément dans la nature de l'animal, de manière à ce que ce soit des animaux qui sont sains. Et le monde ne pourrait pas tenir s'il n'y avait pas justement des animaux qui ont profondément ces bonnes midotes en elles-mêmes. Et donc là, on peut aller plus loin, en fait. Enfin, on peut mieux comprendre ce qu'on a vu précédemment. En fait, maintenant, il dit carrément, il explique comment est-ce que ça rentre dans la nature des... Ça peut rentrer dans la nature des animaux. Alors, je vais voir si... Je vais me souvenir s'il continue à parler ou pas de ça après, la page suivante. Sinon, on va passer après rapidement à un autre et dernier texte. Bon, très bien. Après, il revient sur le fait que même quand Shlomo a parlé, c'était Beruach HaKodesh, c'est-à-dire que c'est pas tradition, par la Torah qui savait ces choses-là, mais ce n'a pas du tout, c'est pas la peine de faire des expériences physiques sur ça, c'est pas du tout la même chose. Donc on est vraiment au-delà de la physique. Alors, donc j'ai trouvé deux textes qui développent ce sujet. Il y en a un qu'on va faire, c'est le Mesher Chochma. Alors, non, ça c'est la Gemara. Non, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Alors, je vais reprendre nouveau partage, voilà. C'est lui. Très bien. Alors, voilà, bon, désolé, j'ai pas trouvé de meilleure édition. Voilà. Donc en fait, donc ça c'est un Mesher Chochma. Donc Mesher Chochma, c'est Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui était un Rav très important, aussi bien qu'en commentaire de Maïmonide ou comme commentaire de la Torah, dans son commentaire le Mesher Chochma, qui vivait donc c'est en Estonie, enfin dans un des pays baltes, je ne me rappelle plus où avant la guerre. Donc j'ai perdu la page, ça arrive. Un instant. Je vais peut-être s'abaisser après. On va rapidement retrouver. Voilà, c'est là. Alors, je vais simplement augmenter. Donc voilà, Ve'amirta Elohim ou. Donc là, on parle tout simplement des tables de la loi. Les premières tables de la loi qui étaient miraculeuses. Les premières tables de la loi avant que Moïse ne dusse les détruire. Donc là, le verset nous dit, donc le verset c'est Shemot 32-16, nous dit Ve'amirta Elohim ou, l'écriture était celle de Dieu. Beshabbat Kouf Dalet, dans la Masechet Shabbat d'Av Kouf Dalet, dans 104. Alors on dit la chose suivante, Vamar Rabbi Chia il a dit, Ktav Shebeluchot, l'écriture qui était dans les Luchot, Nikra mi bifnim, Venikra mi bachutz. En fait, on pouvait la lire des deux côtés. Que Gom Nevouv, Bouvan, s'il y avait d'un côté marqué le terme Nevouv, donc vous pouvez lire de l'autre côté Bouvan. Ra'av Béar, donc c'est l'ordre inversé, ou Sarou Varas. Donc en fait, on pouvait voir des deux côtés. Mais on ne pouvait pas voir des deux côtés exactement la même chose, mais on pouvait voir l'envers.
Alors je dis qu'on ne pouvait pas voir de deux côtés exactement la même chose parce que Rashi dans la Torah, il ramène le Midrash dans lequel on pouvait voir des deux côtés exactement la même chose, mais ce n'est pas ce que la Gemara dit ici. Alors, le problème, c'est que ces mots-là ne correspondent à rien. Nevuv, Bouvan, ce pas des mots qui apparaissent, Nevuv, Rahav, Sarou, ce ne sont pas des mots qui apparaissent dans les tables de la loi, dans les 10 commandements. Donc le commentaire de Tosfot là-bas demande pourquoi est-ce qu'on a précisé ces mots-là. Alors, il y a plusieurs explications, dont celle du Maharal, et en fait, du Meshler Chochma, pardon. Et en fait, celle-là, dans le groupe de Shabbat de tous les matins, à l'Yeshiva, en fait, on avait fait cette Gemara, puisqu'on est dans Shabbat Afkuf Yud Gimel, et on avait étudié ce Meshler Chochma. Alors, voilà, Kavanat Mahamar Azé, ce qui vient expliquer ici dans ce Mahamar, dans cet enseignement d'Agmara, Nire, ça veut dire de Asagat Hashem Idbara V'chuke Torato, que le fait de percevoir, de percevoir Dieu et les lois de sa Torah, I Chochma Eliona, c'est-à-dire la sagesse supérieure, donc une sagesse qui en fait, on l'aura compris, dépasse l'homme en fait. Yesh Bash Nedrachim, en fait, il y a deux manières d'y accéder. Achat le Asigo Midbonenu Tanim Tseim. La première, c'est d'y atteindre en regardant les créatures. Alderer Shamar Anavi, en fonction de ce qu'a dit le prophète. Je vais dire tout de suite quel prophète c'est. Je ne me rappelle plus. Mais là, j'ai une bonne édition. Donc, c'est dans Isaïe 40-26. Alors, Alderer Shamar Anavi, Seonechem, regardez, levez vos yeux, Uromi Bara et regardez qui a créé. Donc, en fait, on peut lier ça aussi à Maïmonide qui dit que la manière dont on peut arriver à l'amour de Dieu, c'est de contempler la nature. Donc, la nature elle-même nous parle. Umikishur Atebaïm, et du fait que toutes les natures, tout est lié dans la nature, Veiotam, et la manière dont elles vivent. Comme Moshe Amrou, comme on dit nos sages, dans notre Gemara, mais la Phenoumi Behemot Aretz, Dieu nous apprend quoi? Nous apprend quelle est la vraie nature de la nature, donc la Torah, des créatures de la terre. Il m'allait Nitna Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, donc c'est vraiment ça dont il parle, le Meshech Chochma. La Manutiot Michatul, on aurait appris donc les bonnes midot des animaux, donc la pudeur du chat. Veu Idbonenut Meageshamim, et c'est ça le fait en fait de Idbonenut, donc d'avoir une réflexion profonde, mais à Geshamim, à partir de ce qui est Gashmi, à partir des créatures naturelles, le Olam Asirchlim Anivdelim. De partir de ce qui est des créatures d'en bas pour arriver à ce qui est de plus en plus éthéré. Le Olam Asichli Manivdelim jusqu'aux créatures, donc ça c'est un terme de Maïmonide, jusqu'aux créatures qui sont les plus spirituelles. Mais Alulim, et donc, c'est-à-dire à partir des conséquences des créatures, le Ilat Ailot, jusqu'à la conséquence, la cause des causes, c'est-à-dire Dieu. Que derrière Shekar Hakar Avram Avinu Alav Shalom, exactement de la même manière que l'a fait le premier chez lequel c'est remarquable, c'était Abraham Avinu, Ve'amar, donc comme le dit le Midrash, en fait, c'est un Midrash qui cite, qui forcément, à un moment, dans un monde rempli d'Avodazara, s'est réveillé et a dit Yesh Manig le Birazu. C'est pas possible que le monde, donc il n'y ait pas un Dieu, et forcément, il y a quelqu'un qui dirige cette bira, c'est-à-dire cette grande tour. Ça, donc c'est de ça dont on parle. C'est le fait d'avoir accès à la Torah en scrutant la nature. Alors, a priori, ça semble, ça ne va pas forcément de soi, parce que tant pour Abraham que pour notre Bara, c'est pas quelque chose qui va de soi. Cependant, il y a d'autres possibilités. Ça, en fait, c'est intéressant, c'est une observation qui va d'en bas jusqu'en haut. Veyesh derech le havin amitat. Veyesh derech le havin amitat chiyuv metziut Hashem idbarach. Par contre, on peut comprendre autrement, comprendre la nature de Dieu. Alpi Eharat Elokit, par le fait, Eharat Elokit, par le fait d'avoir été réveillé par Dieu. En fait, c'est-à-dire c'est quelque chose de surnaturel, c'est une apparition, un message prophétique.
que derer shaya b'matan Torah, exactement de la manière qu'il y a eu à Matan Torah. Là, à ce moment-là, les bénis Israël, certes, avaient un niveau spirituel très élevé pour pouvoir mériter, qui s'est construit depuis la sortie d'Égypte, à travers donc, ce qui correspond au Homer, un niveau spirituel très élevé pour pouvoir écouter la parole de Dieu, mais en elle-même, elle suffisait en fait à les. En fait, il n'y avait pas du tout d'observation de nature. Ve'azevinu, et à ce moment-là, ils ont compris. Ils ont compris directement qu'il y avait des mondes supérieurs, directement de la volonté même de Dieu. Donc ils ont eu accès tout de suite aux choses les plus importantes. Je crois que la Gemara ou le Midrash dit qu'en fait, au moment de Matan Torah, c'est comme si Dieu avait déchiré les cieux et on avait accès, il a déchiré les 7 cieux et ils ont vu directement le trône céleste. Et donc, une fois qu'on a eu cette chose extraordinaire-là, après cela, on peut passer justement, aller d'en haut en bas, Prati ou Tabria, d'aller dans les détails de la création, chez Yoredet Lemata, qui donc va des créatures les plus spirituelles aux plus matérielles, et donc de nouveau faire le chemin inverse et voir la présence d'Hachem même chez les animaux. Et ça qui dit et en fait, c'est ça quand on nous dit que les tables de la loi, on pouvait les lire de face et par arrière. Et en fait, ce sont les deux manières de comprendre, de percevoir l'existence de Dieu. Donc, le fait de partir de la création pour arriver à Dieu, ou de partir en fait de ce que Dieu nous montre pour arriver aux créatures. Donc, c'est deux modes de perception différents. Kana hotam beze toare akria. C'est ainsi qu'on les a appelés. Donc, on les a appelés bifni mebachutz. Donc, vaven, et il faut comprendre cela. Donc, si on veut récapituler ce qu'on a vu dans le Meshech Chochma. Donc maintenant, on peut revenir en fait à la Gemara en ayant incorporé ce que disait le Midrash. Voilà, donc il accepte. C'est bien, je reviens à la Gemara. Il m'allait lo nitna Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, donc on a bien compris en fait, maintenant qu'on a vu le Meshech Chochma, ça veut dire que certes, il peut y avoir une notion de Torah laïque, une Torah qu'on déduit de la nature, mais elle est mais c'est un pied-aller, si on veut. C'est un travail difficile, puisqu'on devrait apprendre de chaque animal, et en plus, comme je l'ai dit, je pense qu'il me semble important, on pourrait se tromper, parce qu'on pourrait peut-être être tenté de prendre exemple sur des animaux qui ont un mauvais comportement. Donc c'est pour ça que en fait Dieu nous a quelque part nous a gratifié de donner la Torah de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais fondamentalement, si jamais il n'y avait pas eu de Torah, on aurait pu apprendre la Torah de la nature. D'ailleurs, ça me fait penser, vous connaissez sûrement l'écrivain Bernard Werber. En fait, lui, il a écrit il y a un de ses grands thèmes, c'est d'imaginer qu'il y a différents peuples en fait chacun se calque sur une espèce animale. Et donc c'est un monde imaginaire. Et donc toute l'histoire de l'humanité en fait c'est une lutte entre les peuples qui imitent le dauphin, ceux qui imitent le lion, etc. Et donc ce serait des humanités qui seraient entièrement calquées sur des animaux. Et alors, on pourrait me demander qui c'est qui va gagner. Est-ce que c'est le chat qui est pudique? Est-ce que c'est la colombe qui est fidèle? Eh ben non, en fait, dans le monde de Bernard Werber, si je ne me trompe pas, c'est le rat qui gagne, parce que c'est le plus rusé, le plus cruel. Et donc, ça nous montre en fait la force de cette idée de Rabbi Yochanan, mais également sa fragilité, puisque si l'homme était laissé à lui-même, certes, il pourrait fondamentalement avoir accès à une Torah qui soit laïque, mais c'est pas sûr qu'il fasse le bon choix. Peut-être qu'il va préférer prendre des animaux qui vont plus le séduire, comme le dit le Maharal. Et c'est pour ça que malgré tout, on a quand même besoin que la Torah ait été donnée au Mont Sinaï, comme l'a expliqué le Meshech Chochma. Voilà, on va s'arrêter sur ça.
Voilà. Donc, j'arrête le partage d'écran. Comment on fait? Voilà, j'arrête le partage d'écran. Voilà, très bien. Je voulais juste revenir un peu sur. Ah, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, donc j'ai dû passer peut-être à côté d'un certain nombre, mais. De toute façon, on peut se réécouter, c'est enregistré, ce sera sur le site. Ouais, j'y manquerai pas. Alors, je vous écoute, hein, avec plaisir. C'est plus par rapport au titre. Ça veut dire finalement, qu'est-ce qu'on entend par Torah laïque? Parce qu'on aurait l'impression Torah laïque, ben, ce serait une Torah qui ne serait pas, n'aurait pas le sceau de la révélation. En fait, l'Onitna Torah, ça veut dire qu'elle n'aurait pas été donnée au Mont Sinaï. Ça veut dire, en fait, la Torah serait là, parce que forcément, elle est dans la nature, mais on devrait la chercher ailleurs que chez les prophètes, parce qu'il n'y aurait pas de prophètes. Donc, mais pourtant, on serait donc proche de la Torah presque d'Avram, en quelque sorte, si c'est possible de le dire comme ça. Oui, mais justement, Abraham, c'était le seul sur toute l'humanité, donc ce serait très, très risqué, quoi. Oui, non, bien sûr. Pour créer un collectif, ce serait risqué. Mais est-ce que ça veut dire que l'objectif, il est justement dans le fait de créer un collectif? Non, l'objectif en fait de l'enseignement, vous voulez dire de Rabbi Yochanan? Oui. Ça, je sais pas encore de manière. En fait, on pourrait dire qu'il s'agit de dire c'est évident qu'il faut respecter la Torah parce que même dans la nature, même la nature, elle est emplie de Torah. Simplement, on fait pas tellement attention. Même la nature, elle est emplie de Torah. Mais c'est sûr une fois que la Torah a été donnée, on peut pas faire comme si elle n'était pas là. Mais voilà, par contre, ça reste encore ouvert. Hein, Oui, bien sûr. Voilà, j'ai juste proposé des pistes d'explication. Non, mais peut-être Un texte qui est assez riche, quoi. c'est sûr. Voilà, très bien. Alors, donc, je pense que si Dieu veut, le prochain cours, ce sera dans 2 semaines. Et bien sûr, si Dieu veut, on parlera de Hanouka. Voilà, bon, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Hadak et Shabbat Shalom à tous et à Oui, Shabbat Shalom. Au revoir. Alors, là, il faut absolument.